Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 20. Car il en va du royaume des cieux comme d'un propriétaire qui sortit au point du jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'un denier pour la journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient désœuvrés sur la place, et à ceux-là il dit : Allez vous aussi à la vigne, et je vous donnerai un salaire équitable. Et ils y allèrent. Sortis de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e heure, il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là, il leur dit : Pourquoi restez-vous ici tout le jour sans travailler ? C'est que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés. Il leur dit : Allez vous aussi à la vigne. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : Appelle les ouvriers et remets à chacun son salaire, en remontant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent donc et touchèrent un denier chacun. Les premiers venant à leur tour pensèrent qu'ils allaient toucher davantage, mais c'est un denier chacun qu'ils touchèrent eux aussi. Tout en le recevant, ils murmuraient contre le propriétaire. Ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure et tu les as traités comme nous qui avons porté le fardeau de la journée, avec sa chaleur. Alors il répliqua en disant à l'un d'eux : Mon ami, je ne te lèse en rien. N'est-ce pas d'un denier que nous nous sommes convenus ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Il me plaît de donner à ce dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de disposer de mes biens comme il me plaît ? Ou faut-il que tu sois jaloux parce que je suis bon ? Voilà comment les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Devant monter à Jérusalem, Jésus prit avec lui les 12 en particulier et leur dit pendant la route : Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens pour être bafoué, flagellé et mis en croix. Le 3e jour, il ressuscitera. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils et se prosterna pour lui demander quelque chose. « Que veux-tu ? lui dit-il. Elle lui dit : Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite, l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Ils lui disent : Nous le pouvons. Soit, leur dit-il, vous boirez ma coupe. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas d'accorder cela, mais pour ceux à qui mon Père l'a destiné. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Les ayant appelés près de lui, Jésus dit : Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui voudra être le premier d'entre vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Comme il sortait de Jéricho, une foule nombreuse le suivit. Et voici que 2 aveugles qui étaient assis au bord du chemin, ils apprirent que Jésus passait et ils s'écrièrent : Seigneur, aie pitié de nous, fils de David. La foule les rabroua pour leur imposer silence. Et ils redoublèrent leurs cris : Seigneur, aie pitié de nous, fils de David. Jésus s'arrêtant les appela et dit : Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Ils lui disent : Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Pris de pitié, Jésus leur toucha les yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue, et ils se mirent à sa suite.